27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Nous vous attendons sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Asita Koulibaly est au standard. Famille André à la console technique. Allô, bonjour, direction Zouaounien. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Soumaoro Tiemoko. Bonjour, monsieur. Bienvenue. L'ami des jeunes. Franck-Olivier Quadio. Ah, Franck-Olivier, pardonnez autant pour moi. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Monsieur Franck-Olivier, c'est pas normal à Jean-Ounien. Je veux parler de la mairie. Parce que ils sont censés d'établir les extraits de naissance de nos enfants et nous-mêmes. Et quel est le problème, Maintenant, dites-nous. Maintenant, je suis désolé et je ne peux pas comprendre que une association qui est censée établir les extraits de naissance, tu envoies l'extrait de naissance de ton enfant, on nous dit que on a déjà mis ça dans le registre. Mais à notre grande surprise, on nous dit encore que non, il y a un programme d'avis de recherche, on va te donner un bout de papier, tu vas te rendre à la justice. Mais je pense bien qu'ils sont les mieux placés de régler le problème, puisque c'est eux qui ont établi. C'est normal. Pas normal. Oui, c'est normal, oui. C'est pas du tout normal. On ne peut pas fatiguer les citoyens lambda comme ça, dans notre propre pays, en ce moment-là où nous allons. Monsieur Quelqu'un qui Soumaoro. n'a pas la possibilité d'avoir l'argent pour pouvoir faire son extrait, il se débrouille, il va vous déposer ça. Et puis vous le mettez dans des dépenses inutiles. Il faut payer le transport pour aller dans une justice. Peut-être que la justice même se trouve entre où le transport peut faire plus que 2 000 à 3 000 francs. Sans compter ce que tu vas aller payer. Mais en ce moment-là où nous allons. Monsieur Soumaoro, merci de nous faire confiance, merci de nous appeler pour dénoncer cette situation. Hier encore, nous étions ici et nous avons eu une autre personne qui nous a appelé, qui nous a pratiquement dénoncé le même cas, la même situation, et espérons que grâce à vos appels, les choses pourront rentrer dans l'ordre. C'est pourquoi on appelle Radio Côte d'Ivoire qui transfère la voix des sans-voix. Nous qui n'avons pas la possibilité d'aller quelque part si ce n'est pas eux qui peuvent nous sauver dans cette situation-là. Voilà pourquoi nous appelons Radio Côte d'Ivoire pour être mieux compris. Merci beaucoup. Merci à vous et de nous faire confiance, de nous appeler tous les jours, tous les matins, à partir de 8h15 pour nous dire ce qui ne va pas chez vous dans votre localité. Nous sommes ouverts au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, direction Katiénou à Divo, où nous avons en ligne monsieur Richard Kouassi. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Franck Quadio. Monsieur Richard. Oui, comment allez-vous? On va dire que ça va. À nous plutôt de vous demander qu'est-ce qui ne va pas chez vous. Monsieur Quadio, ça ne va pas ici, ça ne va pas ici à Katiénou, précisément à Divo. Dites-nous. Il faut dire que tout a augmenté sur notre marché. Même simplement, Soukourou, on ne peut plus acheter Soukourou pour manger. Il est devenu très cher. 32 000, 33 000, 35 000. Et donc chacun a son prix qu'il donne, ça peut l'arranger pour pouvoir vendre. Nous, les détaillants, quand on achète, nous, les revendeurs, en tout cas, ça ne nous arrange pas. Mais selon vous... a augmenté. Le riz, le 22 kilos. Le 22 kilos a augmenté. Mais selon vous, quelle en pourrait être la cause? Bon, en tout cas, quand on pose la question, quand on essaie de rentrer, on nous dit simplement que, en tout cas, chacun a sa monnaie de vendre pour pouvoir voir ce qu'il a mis dedans. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de contrôle. Tout est anormal, sincèrement. Vous avez approché le ministère du Commerce? Il faut dire qu'à Divo, je pense que tout cela n'est pas établi. Parce que tu passes ici, le riz, le 50 kilos, on peut te vendre à 22 500, ou bien 23 500, ou bien 24 000. Tu passes de l'autre côté, c'est un peu moins. Tu passes de l'autre côté, il faut dire que c'est du désordre. C'est du désordre. Tout a augmenté. Même l'huile, la farine, on n'en parle pas. On ne peut plus acheter des sacs de farine. Ou alors non. D'accord, merci donc à vous, monsieur Richard. Que le ministre du Commerce, s'il nous entend, s'il écoute la radio du Côte d'Ivoire, je lui demande beaucoup pardon. Tout a augmenté sur nos marchés.
tout a augmenté. Je ne peux que citer ce qu'on voit, mais aller encore plus loin, tout a augmenté. On ne peut plus rien acheter en Côte d'Ivoire ici encore. C'est devenu très cher. Je suis le ministre du Commerce. Ça se regarde sur ce problème. Parce que ça tarde durant longtemps. Ils vont essayer d'enlever 5 francs, ou bien 10 francs, ou bien 1000 francs d'aujourd'hui. Demain, ce qu'ils vont mettre dessus, ça va dépasser ce qu'il est avant. Et nous constatons que, oui, nous constatons que vous souffrez de la vie chère, comme vous le dites. Ils sont interpellés. On espère que lui ou ses collaborateurs qui nous écoutent ce matin sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire pourront essayer de. Merci beaucoup. Rentrer en contact et rétablir les choses à Divo. Alors, nous sommes à Zikisso ce matin avec Kofi Clément. Allô, bonjour. Bonjour Franck. Kofi Clément, monsieur Kofi Clément. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est très normal. Ah, c'est normal, ça va. C'est normal, oui. Bah d'accord, dites-nous la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que mon village est électrifié. Bah bravo. Ma doléance a été prise en compte. Je dis merci au gouvernement. Je dis merci à la Radio Côte d'Ivoire. Je dis merci à tous les cadres du village et le chef du village et toute la jeunesse du village de Kwame Bono. C'est avec leur consensus que le village a été électrifié. Alors je dis vraiment merci au gouvernement et à la Radio Côte d'Ivoire et à tous les cadres du village de Kwame Bono. Qui est électrifié aujourd'hui, éclairé. Ah mais ce sont de bonnes nouvelles, avec insistance. Vous avez appelé tous les matins avec le coq qui chante. Des années, et aujourd'hui, je fais chez lui. Et oui, on était même habitué à la chanson du coq durant vos appels. Et là, ça fait du bien. Ça veut dire que vos cris de cœur sont entendus dans cette lucarne sur Radio Côte d'Ivoire. Je rappelle la fréquence à Abidjan et périphérie 88.0 de la bande FM 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Nous vous attendons au standard et vous allez pouvoir nous dire ce qui ne va pas dans vos différentes localités. Bien sûr, avec la courtoisie et le bon ton, on se prépare à accueillir, bien sûr. Alors, il s'appelle Yéman Florent, Yéman Kwaku Florent, d'accord, qui nous appelle, lui nous parle de la fonction publique. Qu'est-ce qui ne va pas? Parlons de fonction publique. Allô, bonjour. Bonjour mon cher frère Franck-Olivier. Comment allez-vous, monsieur Yéman Kwaku Florent? Ça va par la grâce de Dieu, sauf que ça ne va pas dans les services de l'administration de la fonction publique. Fonction publique. Et c'est pourquoi je vais grogner un peu contre. Dites-nous dans quelle localité on va circonscrire le périmètre. Oui, on va circonscrire. Voyez-vous, quand le fonctionnaire va à la retraite, on dit qu'il est radié. Alors, moi, je pense que ce mot est trop fort, à caractère disciplinaire, et on a l'impression que c'est une sanction. Pourquoi ne pas dire tout simplement ce fonctionnaire fait valoir ses droits à la retraite ou atteint par la limite d'âge fait valoir ses droits à la retraite? Vous préférez ce langage? Oui, ce langage est trop fort. C'est un mot archaïque et dépassé et c'est pas bien prononcé pour le citoyen honnête qui a travaillé pendant près de 40-42 ans et qui fait valoir ce droit à la retraite qu'on dit qu'il est radié. Alors, avant de continuer, j'ai été moi aussi surpris quand j'ai lu je vais dire cette phrase, mais bon, l'explication qu'on m'a donnée, on m'a dit qu'il est radié des effectifs, c'est-à-dire il ne fait plus partie des effectifs. Voilà, il ne fait plus partie des effectifs des fonctionnaires en activité. Au lieu de dire radié, mais le mot radié, quand on va... son sens est très profond et un peu mal placé pour ce citoyen-là. Je crois qu'on dira simplement qu'il fait valoir ses droits à la retraite ou ne fait plus partie de la liste de fonctionnaires en activité. Belle préoccupation. Comme cela, c'est un peu réconfortant pour ce fonctionnaire qui a travaillé. En tout cas, merci à vous, monsieur Yéman Kwaku Florent. Une préoccupation belle, je vais dire belle préoccupation. C'est vrai. Les sensibilités sont, je vais dire, différentes. Certaines personnes peuvent bien le prendre, d'autres par contre
peuvent être heurtés. Ça peut heurter les différentes sensibilités. Et on espère que le ministère de la fonction publique qui nous écoute ce matin et pourra prendre des dispositions pour, pourquoi pas, analyser et essayer de faire changer ce langage pour le faire évoluer pour que tout le monde soit donc satisfait. On poursuit, on part à Vavois où on pose nos valises ce matin avec monsieur Adama Bamouni. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Adama. Bienvenue Bonjour. sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Oui, je vais parler au niveau du prix du cacao. Alors, qu'est-ce qui ne va pas au niveau du prix du cacao? Monsieur, vraiment, dans le département d'Ivoire, rien ne marche. Le cacao a acheté à 700 francs actuellement ici. Alors, vous le trouvez comment? Vous trouvez le prix bas ou... Oui, le prix est bas. Puisque le gouvernement a donné 825 francs, on nous achète à 700 francs. Mais pourquoi est-ce qu'on vous achète à 700 francs? Quelle est la raison qu'on vous donne? Bon, les gars nous disent que au port là-bas, ça ne marche pas, ça ne décharge pas. Bon, ils nous disent des trucs, de toute façon, on n'arrive même plus à comprendre, quoi. Alors... Qu'il n'y a pas l'argent, c'est rentré ici, c'est sorti ici, on ne comprend pas. Et est-ce que vous êtes regroupé en association? Parce qu'on me fait comprendre que le prix s'est fixé de 825 francs. Est-ce que vous êtes organisé en association? Non. Vous n'êtes pas en association? Non. Bon, essayez de vous regrouper. Et pour aller vers les services, les services, bon, je vais dire ceux qui s'en occupent, vers le conseil café cacao de la région pour qu'ils puissent vous écouter. Parce que si vous vous plaignez, je vais dire vous seul, je ne suis pas sûr que vous ayez gain de cause. Donc organisez-vous avec tous les autres paysans qui se plaignent pour aller vers le conseil café cacao de la région. D'accord, je comprends. Merci à vous, monsieur Adama Bamouni, qui nous appelle de Vavois. C'est une vraie préoccupation. Mais pour cela, il faut essayer. Donc, faut suivre un peu le conseil qu'on vous donne ce matin et rappelez-nous pour savoir ce qu'il en est. Alors, on me fait signe que c'est fini. C'était le dernier. Ah bah ouais, j'avais envie encore d'en prendre un, mais c'est pas là. J'étais encore, comme on le dit dans le jargon, inspiré. Merci donc à Sita Koulibaly au standard. Merci à Fabien André qui nous ont assistés dans cette lucarne consacrée donc aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.